Bonjour. Bonjour Joseph. Bonjour. On attend les autres. On attend les autres, effectivement. On attend une trentaine de personnes, donc on va se laisser quelques minutes pour les laisser tous arriver. Le schéma au milieu sert à quelque chose? C'est notre présentation PowerPoint, en fait, qu'on va faire défiler par la suite. Mais pour l'instant, oui, c'est juste un schéma, effectivement. Ok, parce qu'on ne voit pas le reste de l'équipe qui est autour de la table. Le reste de l'équipe, est-ce que là, vous voyez les intervenants, non, je ne les vois pas. Je ne vois que les... Sous ce format-là, ça devrait être mieux. On se voit tous autour de la table. Oui, c'est mieux. Ok. Bonjour Jérémy, bienvenue. Bonjour. 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 On se laisse quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Aucun problème. Olivia, j'ai envoyé la candidature, on l'avait reçue en principe. Tout à fait, bien reçu, merci. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Peut-être encore 2 petites minutes et puis on commencera. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ouais. Il n'y a pas de nom qui apparaît. Allez, c'est bon. On peut peut-être commencer par se présenter, Margot, comme ça on lance un peu le truc. Ça les fera venir. C'est ça. Tu commences? Ouais, allez. Vas-y. Merci à toutes
et tous d'être avec nous ce soir. Donc moi, je suis Olivia Hachoc, je suis la responsable du pôle communauté à la Maison de l'Apprendre. Et donc, je m'occupe à la fois de la relation avec la communauté du territoire qui agit sur les actions éducatives et sur la mise en place d'une programmation annuelle qui est destinée aux adhérents et au grand public, dont le Festival de l'Apprendre fait partie. Enchantée à tous. Du coup, moi, je suis Margot. J'ai récemment intégré la Maison de l'Apprendre en tant que chargée de mission du festival et du tiers-lieu dans lequel on réside, Apprendre et devenir à la Duchère. Voilà. Du coup, on vous accueille aujourd'hui sur un outil qui s'appelle Global, que certains connaissent peut-être. Je crois que les anciens intervenants ont peut-être déjà eu l'occasion de l'expérimenter. Donc c'est un outil qui permet de faire des formations assez facilement et donc il y a plein de fonctionnalités qui sont utiles pour les formations. En tout cas, c'est un outil de visio quand même comme un autre. Donc vous pouvez couper votre son pour permettre à tout le monde d'entendre bien ce qui se dit. Vous avez en bas aussi la possibilité de couper votre vidéo si vous avez envie. On aura quand même une petite photo, donc on pourra quand même voir votre petite tête. Et vous avez la possibilité aussi d'interagir dans le chat. Donc il y a une petite bulle en bas à droite, comme dans pas mal d'outils de visio que vous connaissez. Donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi tout au long de la présentation qu'on va faire. Comme ça, on peut rebondir dessus assez facilement. Voire sinon lever la main. Vous avez aussi un petit bonhomme qui lève la main. Donc si vous voulez prendre la parole, poser une question peut-être un peu plus longue, n'hésitez pas aussi à le faire pour que ce soit interactif. Peut-être pour commencer par vous redonner un peu de contexte global en attendant aussi les autres participants. Donc le Festival de l'Apprendre, c'est un événement qui est porté par la Maison de l'Apprendre. La Maison de l'Apprendre, c'est une association du coup, qui est active sur le territoire de la métropole de Lyon depuis 2017. Et notre mission, c'est de pouvoir répondre par des partenariats multi-acteurs aux enjeux actuels et futurs d'apprentissage et de développement des compétences tout au long de la vie. Donc notre objectif final, c'est vraiment de pouvoir favoriser la coopération entre les différents acteurs qui constituent le milieu éducatif au sens très large, puisqu'on travaille à la fois sur des questions liées à la petite enfance, à l'orientation des jeunes, à l'insertion professionnelle des adultes. On est vraiment sur un spectre assez large. Et donc on fait travailler ensemble des acteurs qui peuvent être à la fois associatifs, entreprises, collectivités, établissements scolaires, profs, formateurs, coachs, éducation populaire. Enfin voilà, il y a plein de choses très très différentes au sein des acteurs avec lesquels on travaille. Et donc on fédère la communauté des acteurs qui travaillent sur ces sujets d'apprentissage et de développement des compétences au niveau du territoire de la métropole de Lyon. Donc c'est vraiment ce qu'on fait avec Margot, vous l'aurez compris suite à notre petite présentation. Et donc pour faire ça aussi, on a la chance de bénéficier d'un tiers-lieu dont Margot parlait tout à l'heure, qui s'appelle Apprendre et devenir, qui a ouvert l'année dernière dans le quartier de la Duchère. Et donc c'est un lieu où on accueille une vingtaine de structures associatives qui travaillent toutes sur des enjeux d'éducation, de formation, d'insertion professionnelle, d'engagement citoyen. Et c'est un lieu qui peut être aussi utilisé dans le cadre du festival pour proposer des ateliers, proposer des conférences, héberger certains temps du festival. Et notre dernier pilier d'activité, en complément de cette communauté qu'on anime toute l'année et de ce tiers-lieu, c'est du coup la possibilité de pouvoir accompagner et co-construire aussi directement des projets de coopération qui visent à innover dans le secteur éducatif. Donc on parle de programmes de coopération, de R&D social pour sortir carrément les gros mots. Mais c'est ce qu'on fait en fait nous aussi au final, c'est à partir des besoins qui remontent de la communauté, des enjeux qui sont à traiter dans le secteur éducatif. On co-construit des solutions et on les déploie au niveau de la métropole de Lyon pour ensuite pouvoir les déployer peut-être plus loin au niveau national. Et donc favoriser vraiment l'émergence de solutions qui peuvent être pérennes et transformer durablement la manière dont on apprend aujourd'hui en France. Voilà un peu pour le tableau global de la Maison de l'Apprendre. Et j'en profite pour saluer ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Pour rentrer un petit peu plus précisément sur le sujet qui nous occupe ce soir, une courte présentation du Festival de l'Apprendre.
Donc le Festival de l'Apprendre a lieu chaque année fin janvier, autour de la Journée internationale de l'éducation, qui est le 24 janvier, décrétée par l'UNESCO. Pour le territoire de la métropole de Lyon, ça va être la 7e année pour le festival en janvier prochain, puisqu'on le porte depuis déjà 6 ans. Et la particularité de ce festival, c'est qu'il est co-construit avec les acteurs du territoire. Donc on a à cœur de pouvoir proposer aux membres de la communauté de proposer des événements dans le cadre du festival et vraiment de s'inscrire dans toute la programmation qui sera faite sur l'ensemble de la semaine. Dans la limite, enfin du coup dans la condition que les propositions qui sont faites correspondent à la thématique du festival, qui est assez large, qui est apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Donc c'est vraiment le dénominateur commun de toutes les propositions, c'est cette thématique commune. On a à cœur aussi de solliciter le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour chaque édition du festival. Donc on espère pouvoir l'obtenir pour l'année prochaine. On n'a pas encore eu l'occasion de le demander. Et vu les mouvements politiques, voilà, on n'est pas forcément certain. Mais pour information, c'est l'idée de s'inscrire quand même dans cette dynamique nationale, sachant qu'il y a d'autres festivals qui se passent partout en France en même temps. Il y a plein de territoires qui se sont emparés de cet événement et qui le déploient aussi de leur côté. Et il y a aussi un festival à l'international qui est porté par le Learning Planet Institute, qui a été un cofondateur de la Maison de l'Apprendre à la base. Voilà. Pour ce festival, notre intention, c'est vraiment de pouvoir encourager le décloisonnement des différentes sphères d'apprentissage et permettre à tous les acteurs qui travaillent sur ces sujets-là, qu'ils soient enseignants, parents, élèves, associations, entreprises, institutions, collectivités, ou même voilà, des personnes qui le font à leur nom individuel, vraiment permettre à tous ces acteurs de se rencontrer et de pouvoir travailler ensemble, réfléchir ensemble à tous les défis d'apprentissage qui se posent au XXIe siècle. Donc vraiment, ça va être un événement où il y a beaucoup de diversité, beaucoup de sujets différents qui sont abordés, mais c'est vraiment volontaire en fait. On cherche à créer de la transversalité, à permettre aux acteurs de se rencontrer, de s'intéresser à ce que font d'autres acteurs en dehors de ce que eux ont l'habitude de voir et de faire au quotidien, pour vraiment prendre du recul sur les enjeux d'apprentissage d'aujourd'hui et inventer ensemble des solutions nouvelles qui pourront émerger que du croisement des différents points de vue et des différentes actions qui sont mises en place. Sur la semaine du festival, donc elle va se dérouler du 24 au 30 janvier, le 24 étant un samedi, le 30 étant un vendredi. Donc c'est une semaine entière de programmation, à la fois en présentiel et en distanciel. Margot reviendra là-dessus sur les modalités plus précises. Et on va avoir 2 temps forts particuliers, avec des publics cibles spécifiques. Le samedi 24 janvier, on a une journée qui est dédiée aux familles, à la Maison de l'Environnement. Donc c'est une journée où on va nous particulièrement cibler ce public-là pour participer aux propositions qui seront faites par les intervenants. Et le mercredi 28 janvier, on va avoir une journée plutôt dédiée aux professionnels, à l'hôtel de métropole de Lyon. Et donc de la même manière, on va cibler plus particulièrement les professionnels pour participer aux temps qui seront proposés sur cette journée-là. Et tout le reste de la semaine, c'est ouvert au grand public, donc vraiment n'importe qui peut s'inscrire à partir du moment où il a accès à la billetterie sur notre site internet, il peut s'inscrire comme il le souhaite. Donc il n'y a pas forcément de possibilité de flécher des événements sur des publics spécifiques. Nous, on accueille tout le monde, donc il faut quand même que les événements soient assez larges pour pouvoir s'adresser à l'ensemble des publics. Sauf effectivement sur ces 2 journées donc, qui sont à destination des familles et des pros. Quelques chiffres clés peut-être juste pour vous remettre un peu ça en tête. Sur le festival, on accueille à peu près 130 événements sur l'ensemble de la semaine. Donc quand on parle d'événements, c'est vraiment les propositions qui sont faites par les intervenants, donc par vous typiquement. On a à peu près 80 intervenants et partenaires qui interviennent à la fois sur les événements qui sont proposés et dans les tables rondes et différentes prises de parole qui ont lieu sur le festival. Et on réunit en moyenne 4000 festivaliers sur l'ensemble de la semaine, donc tout profil confondu, famille, enfants, professionnels, jeunes, etc.
Il y a une petite vidéo ici que je ne vais pas vous passer parce que je crois que la dernière fois, elle n'a pas bien fonctionné. Mais en tout cas, sur notre page YouTube, vous avez plein d'images du festival si vous voulez avoir une vision plus claire de ce que ça peut être en vrai. Vous avez des images à la fois des journées spécifiques, journée des pros, journée des familles, et un aperçu de ce que ça peut donner en termes de format aussi, avec une visibilité sur les différents temps. Il y a des témoignages aussi de participants, d'intervenants qui ont été capturés. Donc si vous avez envie d'aller plus loin après ce webinaire, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube. Vous y retrouverez d'ailleurs aussi le replay de ce webinaire qu'on se permet d'enregistrer et qui sera du coup mis à disposition de tous ceux qui n'auront pas eu l'occasion d'être avec nous ce soir. Et un dernier mot avant de passer la main à Margot pour les modalités plus pratiques. Pour ce festival, on a un petit peu innové par rapport aux années précédentes. On avait envie de pouvoir avoir des idées un peu plus claires sur les enjeux actuels en termes d'apprentissage, sur la diversité des sujets qu'on est amené à traiter dans le festival. Et donc, on a réuni en septembre un comité d'orientation constitué de 30 professionnels et experts de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle. Et en fait, on leur a demandé en groupe thématique, donc sur les 8 thématiques que vous voyez affichées à l'écran, de travailler sur les sujets d'actualité par rapport aux différentes thématiques, de nous partager des exemples inspirants qu'on pourrait proposer dans le cadre du festival à la découverte, et de nous souffler quelques intervenants qu'on pourrait mobiliser pour intervenir sur les différents sujets. Donc c'est un temps qui a été très très riche d'enseignement et de partage, et qui va nous permettre aussi, par rapport aux propositions qui sont faites par les intervenants, de choisir et de prioriser peut-être certaines interventions par rapport aux sujets d'actualité qui sont ressortis dans le cadre de ce comité d'orientation. L'idée pour nous, c'est que le festival soit le plus pertinent possible par rapport aussi à l'actualité. Donc on va avoir aussi une grille de lecture par rapport aux éléments qui nous ont été partagés par ce comité d'orientation. Pour les axes thématiques sur lesquels vous pouvez inscrire vos différentes propositions. Ils sont au nombre de 8 et ils feront l'objet d'un parcours thématique pour les participants sur le festival. Le premier axe, c'est donc la partie soutien à la parentalité et éducation plutôt des jeunes enfants. Le deuxième axe, c'est l'éducation à l'environnement et au développement durable. Le troisième axe, c'est la réussite éducative et scolaire, donc vraiment plus dans un sens éducation institutionnalisée. Le quatrième axe, c'est plutôt le pouvoir d'agir et tout ce qui va être en lien avec l'éducation populaire et les méthodes d'apprentissage alternatives. Le cinquième axe, c'est l'égalité des chances. Le sixième, c'est la formation et l'insertion professionnelle. Le septième, c'est le numérique, les technologies et les apprentissages. On a cité notamment l'intelligence artificielle comme un gros sujet d'actualité sur cet axe-là. Et le huitième axe, c'est plutôt sur l'engagement éducatif des entreprises. Et je laisse ma collègue prendre la suite pour vous donner plus d'infos sur les modalités. Alors, plus dans les modalités logistiques et d'organisation. Du coup, la Maison de l'Apprendre, on l'a dit, invite du coup les acteurs du territoire à prendre part à ce festival de l'Apprendre. Donc, tout ce qui est association, collectivité, établissements scolaires ou des structures d'enseignement supérieur, comme des MJC aussi, des centres de formation. Donc, en fait, on fait un appel à candidature à toutes les structures qui agissent pour le développement des talents et de la transmission des compétences afin de fêter ensemble vraiment la thématique d'apprendre et de faire découvrir des pratiques au grand public ainsi qu'un public professionnel, enfin toujours dans l'optique d'évoluer dans nos outils pédagogiques et du coup de faire évoluer tous ces domaines-là. Donc, plusieurs modalités, elles sont possibles pour pouvoir proposer un événement. Donc, en fait, pour proposer un événement, vous pouvez déjà voir si vous voulez créer un événement pour le festival ou soit intégrer un événement que vous avez déjà dans votre propre programmation au sein de votre structure, se déroulant la semaine du festival, ou proposer, comme je l'ai dit, un nouvel événement. Si votre événement il est en distanciel, il aura lieu sur la plateforme Global, c'est la plateforme dans laquelle on est. C'est une plateforme qu'on a choisie car elle permet d'accueillir un ensemble de publics et de faire des sous-groupes. Enfin, au niveau de l'organisation de la plateforme, c'est assez simple et ne vous inquiétez pas, il y aura une session de formation de la plateforme ainsi que des sessions d'entraînement. Comme ça, le jour J, vous saurez vraiment, vous aurez vraiment tous les outils en main pour pouvoir au mieux gérer la plateforme, gérer le groupe et votre atelier activité. Si votre événement est en présentiel,
Du coup, vraiment, les événements qui sont en présentiel, ils peuvent avoir lieu dans vos locaux, à vous si vous en avez, ou ceux d'un partenaire toute la semaine. Donc, en fait, quand on propose un événement au Festival de l'Apprendre, on adhère du coup à la Maison de l'Apprendre et on appartient à une communauté. Et dans cette communauté, vous pouvez faire appel à un autre partenaire de la communauté pour vous prêter des locaux. Et du coup, si c'est en présentiel aussi, vous avez la journée des familles le 24 janvier, donc le samedi, à la Maison de l'Environnement. Donc voilà, il y a environ 25 événements, ou à la métropole de Lyon, donc plutôt le mercredi 28 sur la journée des professionnels. Du coup, il y a vraiment la journée du 24 et du 28 qui sont plus en présentiel, et les autres jours de la semaine, à part le dimanche 25, vous avez tous les événements en distanciel plus et en présentiel dans vos locaux ou les locaux d'un partenaire. Au point de vue du calendrier, du coup, le 19 septembre, il y a eu le comité d'orientation pour tout ce qui est programmation. Et ensuite, vous pouvez déposer votre événement jusqu'au 31 octobre sur la plateforme qu'on va vous montrer juste après. Et ensuite, le 13 novembre, nous, on va du coup éplucher tous les événements qui nous ont été proposés par les intervenants et les intervenantes. Et on va pouvoir, du coup, le 13 novembre, vous faire une annonce des intervenants qui ont été sélectionnés. Toujours des événements qui sont sur la base de la thématique « Apprendre à prendre soin de soi des autres » et de l'environnement. Et après, par rapport aux axes thématiques, nous, on va vraiment venir sélectionner les événements qui viennent plus s'imprégner dans cette idée-là. Ensuite, du coup, dans cette thématique à prendre soin de soi, des autres et de la planète, il y a plusieurs dates. Donc, comme je l'ai dit, il y a toute la semaine du samedi 24 au vendredi 30 janvier, à part le dimanche 25 janvier. La journée des familles, c'est plus pour les enfants et les familles jusqu'à 12 ans. C'est vrai qu'on a c'est pas trop un public qu'on va toucher au-delà de 12 ans. Ça sera plus des événements en distanciel ou en présentiel pour les adolescents le reste de la semaine. Ensuite, le mercredi, c'est vraiment pour les professionnels, donc à l'hôtel Métropole de Lyon. Il existe différents formats que vous pouvez proposer. C'est vraiment assez large. On essaie vraiment d'avoir des formats qui sont pluriels et qui sont assez différents pour pouvoir toucher un maximum de public, que ce soit jeune, enfin vraiment un maximum de public. Du coup, vous pouvez vraiment présenter et vous avez vraiment la liberté de proposer une multitude, en tout cas, de formats. Que ce soit des activités sportives, des ateliers découvertes, des expositions, des jeux, des activités ludiques, des portes ouvertes, des projections, des ciné-débats, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec cette thématique-là. Donc, vous êtes assez libre de créer ou d'intégrer un événement de votre programmation. Donc, votre événement, il doit vraiment valoriser l'innovation pédagogique, sociale et éducative dans une logique de transition éducative. Il ne doit pas être à visée commerciale. En fait, le festival, pour pouvoir toucher un maximum de public, que ce soit dans toutes les différents... géographiquement, qu'il soit accessible à tout le monde, à tous les niveaux sociaux aussi. Du coup, il est gratuit et pour avoir cette unicité aussi et cette solidarité pour pouvoir intégrer et pouvoir être présent à ce genre d'événement. Donc, seuls les adhérents à la Maison de l'Apprendre peuvent proposer un événement lors du festival. Donc, si vous n'êtes pas encore adhérent, il y a une adhésion sur Helloasso. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera toutes les informations. Et quand vous aurez adhéré à l'association, à ce moment-là, vous pourrez rejoindre la programmation du festival. Peut-être pour compléter par rapport à ça, si jamais vous souhaitez attendre l'annonce des événements sélectionnés pour vous assurer que votre événement rentre bien dans la programmation avant de prendre l'adhésion, c'est tout à fait possible. On ne va pas vous discriminer sur le fait que vous n'êtes pas adhérent à la Maison de l'Apprendre pour le moment. Mais par contre, effectivement, pour vous inscrire dans la programmation, on vous demandera de le faire, tout simplement parce que c'est un format qui prend beaucoup de temps aussi et d'énergie de notre côté, et qu'en fait, c'est une manière aussi de contribuer à tous les frais qui sont engagés pour mettre en place cet événement-là. Pour déposer sa candidature, du coup, c'est en ligne sur le site du Festival de l'Apprendre. Donc, vous avez vraiment la section proposer un événement. Donc, en premier, il faudra vous connecter sur votre compte, renseigner votre structure et votre organisation.
et proposer votre événement. Donc, vous avez vous avez des catégories où il faudra les remplir pour que nous, on puisse les insérer et les sélectionner et avoir toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir organiser le mieux possible aussi votre événement dans la programmation. Donc, ce qui va en découler le comité de sélection. Et par la suite, quand votre événement sera sélectionné, il y aura une ouverture des inscriptions, que ce soit au grand public ou aux professionnels le 9 décembre. Peut-être un léger complément là-dessus. La manière dont fonctionne la plateforme, c'est qu'en fait, la candidature que vous déposez sera ensuite transformée en billetterie pour votre événement. Donc, si jamais vous souhaitez déposer plusieurs événements, il faut bien remplir du coup un formulaire par événement pour qu'ensuite on puisse proposer aux participants de s'inscrire sur l'événement mentionné. Et si vous avez du coup, dans la description de l'événement, ce n'est pas qu'à notre simple destination à nous, mais ce sera aussi pour les participants. Donc si vous avez déjà dès à présent la possibilité d'orienter votre texte de description et les informations qui sont communiquées sur l'événement pour que ce soit attractif pour un public extérieur, n'hésitez pas à le faire. Voilà, le formulaire, c'est certes pour nous, mais pas que. Donc n'hésitez pas à travailler ça aussi dans ce sens-là dès à présent. Merci. Du coup, notre rôle au sein du Festival de l'Apprendre, en fait, c'est un festival qui est co-construit avec les intervenants et les intervenantes. Du coup, il y a vraiment notre rôle et votre rôle aussi en tant qu'intervenant-intervenante. Donc, notre rôle à nous, nos rôles à nous, à la Maison de l'Apprendre, c'est piloter la coordination générale du Festival de l'Apprendre sur le territoire. Donc, c'est à nous d'organiser et de faire la programmation de ce festival. D'assurer aussi la communication globale et la logistique des jours en présentiel au festival. Du coup, c'est vraiment toute la partie logistique, toute la partie organisation, communication, même que ce soit à vous en présentiel ou en distanciel, de vous donner le maximum d'informations pour que vous soyez vraiment confortable pendant le festival. Il y a un livret intervenant qui vous sera envoyé par la suite après la sélection. Donc, c'est vraiment un livret avec toutes les informations dont vous avez besoin dessus. Notre rôle, c'est de référencer aussi votre événement dans la programmation du festival, forcément. De gérer le site et centraliser les billetteries associées aux événements. Pareil, c'est nous qui gérons les billetteries sur les choses comme ça. La seule chose sur laquelle nous, on n'a pas forcément la main, c'est que peut-être que pour vos événements, vous avez un public cible. Sauf que comme c'est un festival vraiment destiné à un grand public, on n'a pas forcément la main sur les personnes qui s'inscrivent. Voilà. Notre rôle aussi, c'est de mobiliser les partenaires et les bénévoles en soutien à l'organisation. Donc pareil, nous, on va faire un appel à bénévoles et vous soutenir dans l'organisation de votre événement au besoin. Donc, on sera toujours disponible avec Olivia si vous avez besoin de quoi que ce soit ou si il y a des choses à clarifier ou des besoins à avoir spécifiques pour vos événements. Plus pour votre rôle, c'est de proposer et organiser un à plusieurs événements sur la semaine, que ce soit du coup en distanciel ou en présentiel. D'identifier le lieu de votre choix pour accueillir votre public. Donc, si c'est en distanciel, ce sera sur la plateforme Global. Et si c'est en présentiel, ce sera soit dans vos locaux, soit dans les locaux d'un partenaire. De communiquer autour de votre événement et plus largement du festival selon le kit de communication qui vous sera adressé. Donc en fait, dans le kit de communication, vous avez à chaque fois des posts qu'on peut vous proposer, des posts sur Instagram ou des bannières que vous pouvez mettre sur LinkedIn. Enfin voilà, il y a vraiment tout un dossier avec des ressources que vous pourrez relayer. Enfin, ça veut dire que ce ne sera pas une charge de travail pour vous en plus. Et de mobiliser les partenaires et les bénévoles en soutien à l'organisation de votre événement. Donc, il y a vraiment des bénévoles qui vont avoir des missions spécifiques, que ce soit de vous soutenir, d'être présents aussi sur certains ateliers pour pouvoir vraiment vous aider, que ce soit pour nous la partie logistique, enfin vraiment tout ça, on les mobilisera et vous serez accompagnés par eux aussi. Voilà, je ne sais pas si Olivia, tu voulais rajouter quelque chose ou pas. Ouais, peut-être une petite précision. Nous, à la Maison de l'Apprendre, on est 6, donc on n'est pas très nombreux. On organise en termes logistiques, plus particulièrement quand on parle des journées en présentiel, c'est donc bien le samedi 24 pour la journée des familles et le mercredi 28 pour la journée des professionnels.
Si vous faites un événement de votre côté dans vos locaux ou dans les locaux d'un partenaire et sur le reste de la semaine, on ne pourra pas forcément être en appui logistique. On pourra affecter un bénévole si vous en avez besoin. Vous pouvez le renseigner dans votre formulaire. Mais nous, malheureusement, Maison de la Prendre, on ne pourra pas être présent sur tous les événements qui vont se passer en simultané sur toute la métropole de Lyon sur les autres jours. Donc sur la partie logistique, on sera moins présent sur les jours où on n'est pas du coup physiquement à la Maison de l'Environnement ou à l'hôtel de métropole. Voilà, c'était juste pour préciser. Est-ce qu'il y a des questions N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat juste à côté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Quoi que ce soit, ou des ressentis, ou des choses à dire. Ouais, Franck ? Oui, merci pour la présentation. Vous m'entendez correctement ? Oui. Ouais. Je suis membre du CA de l'Association française de co-développement professionnel et je voulais savoir si il y avait déjà de telles propositions dans le domaine pour une mise en relation avec des acteurs du territoire qui auraient une proposition identique ou similaire. Alors, à date, je ne crois pas qu'on ait eu d'acteurs de Codev qui nous aient proposé quelque chose. Pour l'instant, on a reçu une quarantaine, je crois, de propositions et il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont arriver la semaine prochaine. Ce qu'on a pour habitude de faire, c'est qu'on met en relation les acteurs qui proposent des choses similaires ou proches une fois qu'on a tout reçu et qu'on peut vraiment faire des passerelles et identifier du coup les points de concordance. Donc ma proposition, ce serait de vous dire de proposer un événement, en tout cas si vous avez une idée de ce qui pourrait être fait. Voilà, si c'est une session de Codev par exemple, et comme ça nous permet nous ensuite de mettre en relation s'il y a des acteurs du territoire sur ce sujet qui postulent. Ça arrive régulièrement, on en a dans notre réseau, mais je ne sais pas cette année comment ça se passe pour eux. Merci. Il y avait une question aussi de Justine. Oui, bonjour. Je me demandais sur les jours qui sont sur le reste de la semaine, en dehors de la journée famille et professionnelle, Oui. Comment ça se passe pour avoir un local? Vous parliez des partenaires qui sont aussi adhérents à la Maison de la Prendre. Parce que moi, je viens de Clermont-Ferrand. Donc, j'aimerais beaucoup proposer quelque chose. Mais pareil, j'aimerais le proposer avec des collègues à moi qui viennent d'un peu partout en France. Est-ce qu'on le mentionne dans le projet sous mon nom d'entreprise ou comment ça marche? Alors dans le formulaire, on va vous demander un nom de structure ou un nom de collectif. Enfin, après, c'est à vous de voir sous quel intitulé vous souhaitez porter cette initiative. Sachant que nous, on demandera une adhésion après derrière et que l'adhésion dépend du nombre de salariés de la structure. Donc c'est à avoir en tête quand même dans votre choix. Pour les locaux, on fait un appel dans la communauté pour mobiliser les acteurs qui ont la chance d'avoir des locaux et leur proposer de les mettre à disposition pour le festival, pour certains événements. Donc il faut bien mentionner dans le formulaire que vous avez ce besoin-là. Et ensuite, nous, on va relayer du coup à notre communauté pour voir si on peut identifier des locaux pour vos événements. D'accord. Et zut, j'avais une question, elle est partie. C'est pas grave. Ça reviendra peut-être. Peut-être. Merci. Est-ce que Nathalie, du coup, voulait prendre la suite? Oui, merci. J'avais une crainte par rapport au présentiel, c'est que ce soit un peu éparpillé. Je ne sais pas, moi ce qui m'intéresse, ce serait plutôt le mercredi, donc les jours pour les professionnels. Et vous parliez d'être dans le lieu de la métro. Est-ce que tout aura lieu, enfin tous les événements proposés seront au même endroit, ou est-ce que ce sera un peu, voilà, ma crainte c'est que ce soit un peu éclaté et du coup un peu dilué. Voilà. Alors, effectivement, le festival se passe sur l'ensemble de la semaine, ça se passe partout dans la métropole. Donc, il y a des lieux qui sont effectivement assez éclatés partout dans la métropole. Sur les journées spécifiques pour des publics cibles, donc la journée des familles et la journée des professionnels, on recommande plutôt de rester dans le même lieu. C'est possible de proposer quelque chose ailleurs, mais du coup, effectivement, tout le monde sera au même endroit. Donc, ça a moins de sens. Donc nous, on a réservé en fait
toutes les salles de la métropole pour pouvoir accommoder un maximum d'ateliers. Par contre, effectivement, on est limité en termes de possibilités et on va avoir un maximum de 25 ateliers sur la journée. D'accord, merci. Jérémy ? Oui, merci. Alors ma question est la suivante. Je me demandais si le projet que l'on vous propose doit obligatoirement s'inscrire dans le cadre de notre entreprise. Je m'explique, je suis en train de créer, donc c'est pas du tout pour cette édition-là, mais peut-être pour une prochaine, en train de créer un dispositif dans le cadre de mes études qui se poursuivra certainement dans le cadre d'une thèse, donc en recherche-création, et du coup, voilà, je me demande si plus tard, si l'année prochaine, par exemple, je reviens et je souhaite candidater et proposer mon projet, c'est quelque chose qui pourrait s'envisager. Alors, je pense qu'il nous faudrait plus d'infos sur le projet en question, comme ça nous permettrait de faire un retour peut-être plus informé. C'est un dispositif d'éducation aux images immersives, donc ça s'inscrit vraiment dans la section numérique, technologie et apprentissage. Donc là, pour le moment, il en est vraiment à des phases d'idéation, mais ça sera un dispositif pour les jeunes, et donc il sera utilisable, où il y aura des outils que l'on est en train justement d'acquérir. On aura un matériel qui permettra de faire de la réalité virtuelle, en tout cas de rentrer dans des mondes immersifs et de pouvoir... Alors il y aura toute une trame, tout un scénario, mais voilà, pour le moment c'est trop tôt pour poser les bases, mais voilà, le contexte c'est ça, mais du coup ça s'inscrira dans le cadre quelque part de l'université, mais c'est pas l'université qui le porte, ce sera la thèse, quoi, donc c'est individuel pour le coup. Ouais. Alors ce serait un peu une exception, du coup, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on réserve l'intervention au festival à des structures, du coup, adhérentes, donc l'adhésion se fait par des structures. On a des personnes indépendantes qui adhèrent, du coup, en tant que structure, avec voilà, un seul salarié, c'est tout à fait OK. Pour une thèse, effectivement, c'est un petit peu différent, et j'imagine que les ressources financières sont aussi un petit peu comptées. Mais sur le principe, le sujet est intéressant. Je pense qu'il faudrait voir comment on bouge un petit peu le cadre pour faire une place. C'est vrai qu'on peut pas trop demander à l'université d'adhérer à la Maison de l'Apprendre pour le festival. Ça semble compliqué, mais peut-être que ça peut être un truc à explorer. Oui, aussi, pourquoi pas, oui. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. Mais oui, très beau projet, effectivement. Justine a réagi et je partage. Bah, Justine, du coup, peut-être la fameuse question qui est restée en suspens. Oui, elle est revenue. Je me demandais combien d'événements, parce que vu que c'est limité, le nombre d'événements par jour, combien on peut en proposer par structure? Alors, il n'y a pas vraiment de limite. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a à peu près 130 événements donc sur l'ensemble de la semaine, et qu'on a toujours plus de candidatures que ce qu'on peut accommoder, d'où la nécessité d'avoir une forme de comité de sélection. C'est un petit peu pompeux, mais en tout cas, ça nous permet de faire un petit tri. Donc, plus vous en proposez, plus il y a des chances qu'à un moment donné, on ne prenne pas tout parce qu'il n'y a pas assez de place et qu'on veut assurer la diversité. Oui. Donc, moi, j'ai des acteurs qui ont proposé jusqu'à 3 événements en nous disant vous prendrez celui qui vous semble le plus pertinent. Voilà, donc c'est soit on fonctionne un peu de cette manière-là, soit c'est peut-être de votre côté, ou plutôt vous ciblez sur un événement qui vous semble plus particulièrement intéressant, peut-être 2 s'il y en a un pendant une journée thématique et un dans le reste de la semaine, par exemple, ça peut être possible. Ou si vous avez des publics différents, mais un peu un atelier sur des thématiques similaires, on peut le faire 2 fois. Voilà, mais je pense qu'au-delà de 3, il y a peu de chances qu'on les mette tous, quoi, dans tous les cas. D'accord, merci. Franck ? Oui, j'avais 2 questions plus techniques. Je découvre l'environnement de Global que je connaissais pas. Est-ce qu'il y a possibilité, s'il y a une proposition distancielle, de n'avoir que les caméras et pas le mode présentation PowerPoint, c'est-à-dire que si on veut faire en clair une séance de découverte sur un co-développement professionnel, c'est l'image qui prime des participants et pas tant, il n'y a pas de slide en fait. Oui, tout à fait. C'est possible d'enlever les slides. Voilà. Ok, ça fait partie de la prise en main qui est proposée. Exactement.
Tout à fait, ouais. En tout cas, l'outil est quand même très malléable et habituellement utilisé pour des grosses formations ou des temps d'échange, etc. Donc, c'est tout à fait fait pour, et c'est fait pour être interactif. Donc aussi bien, ça peut être une proposition d'un nombre de capacités maximum, petit groupe comme grand groupe. Ouais, je crois à distance comme en présentiel. Si je poursuis sur la partie présentielle, parce que je connais pas l'hôtel de ville de la métropole, est-ce qu'il y a un amphithéâtre ou des petites salles? Comment c'est configuré? Alors, sur la partie présentielle, on va avoir donc à l'hôtel de métropole en tant que tel, on a la salle du conseil. Donc c'est une énorme salle avec des bureaux fixes et qui sert du coup au conseil métropolitain, qui peut permettre de faire une conférence plénière s'il n'y a pas de velléité d'atelier par la suite, parce qu'il n'y a rien qui est bougeable. Le matériel est fixé au sol. Mais en tout cas, ça se prête à une très grosse conférence, si c'est ça l'objectif. On a également un salon, le salon de Pradel, qui permet d'accommoder à peu près une centaine de chaises où va se dérouler le matin la conférence plénière que nous on va animer plus particulièrement, qui peut être disponible dans l'après-midi, où il y a pas mal de place, donc ça peut être aussi un espace où faire un atelier assez conséquent. Et ensuite, on a des salles de taille variable avec du mobilier qui est plus ou moins amovible. Donc on a des salles qui peuvent accommoder peut-être jusqu'à 10-15 personnes et des salles qui pourraient être plus grandes, mais où des fois il y a des contraintes de mobilier parce que le mobilier est fixé au sol aussi. Et voilà, toutes les salles qui servent au conseil métropolitain, en fait, en termes de mobilier, c'est un peu plus contraint. Et on a en tout, je crois qu'on a 5 salles. Voilà. Et il y a des espaces ouverts également au niveau de la métropole où on ne peut pas forcément mettre beaucoup de mobilier, donc pas trop de tables, pas trop de chaises, mais qui peuvent servir s'il y a des temps plutôt d'échange debout, de rencontres, on imaginait du networking, des choses comme ça, ça peut se faire à cet endroit-là, on peut mettre quelques manches debout par exemple. Si c'est quelque chose d'un petit peu plus fluide dans la journée, c'est les gens qui passent peuvent s'arrêter peut-être pour participer à un temps dans ces espaces un peu plus ouverts. Ok, merci pour la précision. Question subsidiaire, l'adhésion à la Maison de l'Apprendre, c'est combien? En fonction du nombre de salariés, ça varie entre 100 et 850 €. Salariés? Salariés. Ou bénévoles au sein de l'asso? Salariés. D'accord. Et s'il y a 0,5 C'est 100 €. 100 €, d'accord. Ok. Merci. De rien. Et on n'a pas répondu pour Global, mais je crois qu'on peut monter jusqu'à 60 personnes autour de la même table, sachant qu'il y en a 9. Et Justine, vous aviez une question aussi? Oui, je me demandais, alors c'est plus ou moins en rapport avec le projet. Vous parliez de co-construction tout à l'heure et ça... Alors Lyon, c'est pas tout à fait à côté, mais ça reste la même région. Et je voulais savoir comment ça marche. C'est-à-dire? Est-ce qu'il faut forcément être sur Lyon pour faire des projets de co-construction ou moi, en venant de Clermont, il y a moyen de faire des choses ensemble? Alors, le festival, de manière stricte, vous permet de rencontrer des acteurs avec lesquels vous pouvez être amené à travailler ensemble, si c'est pertinent. Donc, il n'y a pas du tout de limite géographique pour nous en termes de participation. Après, c'est plus en termes de pertinence pour vous. Peut-être qu'il y a des enjeux spécifiques sur votre territoire qu'on n'a pas chez nous, pour le coup. Après, la particularité de la Maison de l'Apprendre, c'est que nous, on est plus particulièrement sur la métropole de Lyon et qu'en fait, en adhérant, vous avez certes accès au Festival de l'Apprendre, mais pas que. Vous avez aussi accès à toute une programmation annuelle avec des temps de rencontres un peu plus conviviaux, des échanges thématiques, des cycles d'ateliers, etc. et des formations qui se passent sur Lyon. Donc, c'est sûr que c'est moins riche si vous avez moins la possibilité de venir. Si vous adhérez, du coup, ce sera moins intéressant peut-être d'être plus loin, mais en tout cas, si vous souhaitez venir et créer des liens avec les acteurs lyonnais, nous, on n'est pas contre. Hein. D'accord. En tout cas, sachez qu'il y a quand même une initiative du festival sur Clermont, portée par la ville, si jamais. C'est un format beaucoup plus restreint que ce qu'on fait nous, et les modalités ne sont pas tout à fait les mêmes, mais si ça peut être intéressant, n'hésitez pas à regarder. Ah oui, et j'étais pas du tout au courant.
Comment vous avez un site internet national en fait porté par le Learning Planet Institute qui référence les différentes villes qui prennent part au Festival de l'Apprendre. Et Clermont en fait partie. D'accord, merci beaucoup. De rien. Stanislas ? On ne vous entend pas très bien. Pas très bien. Pardon. Est-ce que c'est mieux? Oui. Super. Bonsoir à tous et à tous. Merci pour la présentation. J'ai deux petites questions. Une, je pense que vous avez répondu, mais j'entendais pas très bien à ce moment-là. Comment on fait si on a plusieurs idées d'événements? Est-ce qu'on peut en proposer plusieurs au choix, mais du coup pas tous? Okay. Oui. Ce que je sais, jusqu'à 3, ça peut permettre de faire un choix, peut-être d'en garder 1 ou 2 en fonction des publics cibles et du reste des propositions. Voilà, au-delà de 3, ça commence à faire peut-être beaucoup de volume à traiter pour nous. Mais, Ouais, ok. Et super, merci. Et deuxième question, c'est sur les formats pour la journée des familles. Je ne sais pas, peut-être vous avez présenté l'espace de la métropole, donner quelques exemples. Est-ce que c'est des gros ateliers, des petits ateliers, des longs cours? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Sur la journée des familles ou la journée des pros? Ouais, journée des familles, ouais. Journée des familles. Alors sur la journée des familles, on est vraiment sur des formats très ludiques, beaucoup plus de jeux, d'ateliers, d'escape game, des choses comme ça. Vraiment, donc c'est des familles qui viennent avec des enfants jusqu'à à peu près 12 ans, donc on est vraiment sur quelque chose de très ludique. Ouais. Les formats d'ateliers en général sont assez courts, maximum 2 heures, parce qu'après c'est un peu difficile de garder les gens et de les mobiliser. Même d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui sont plus sur une cible professionnelle, un peu la même logique pour la journée des professionnels, parce que les gens viennent pour expérimenter un peu différentes choses. Donc si ça dure plus de 2 heures, ils sont un peu déçus parce qu'ils ne peuvent pas aller voir d'autres ateliers. Donc plutôt privilégier quelque chose d'assez court, en tout cas jusqu'à 2 heures maximum. À la Maison de l'Environnement, il y a des salles aussi qui sont proposées. Je ne sais plus exactement combien il y en a, mais je crois qu'il y en a 4, avec là une possibilité de bouger l'ensemble des meubles, mais il y a des tables, des chaises, etc. Et il y a aussi des espaces ouverts où on a déjà eu des propositions pour qu'il y ait des ateliers un peu en continu, des petits ateliers qui peuvent se refaire tout au long de la journée. Donc si c'est quelque chose d'intérêt, ça peut être une forme de stand dans un espace un peu passant. Il y a des grands couloirs en fait où on peut mettre des choses. Donc ça peut être ça aussi. Voilà, il y a un petit jardin. Les 4 salles dont tu parlais, elles font quelle taille à peu près? Elles peuvent accueillir combien de personnes? Alors, il y a une très grande salle, je crois. Je vais rouvrir l'outil de réservation, ça sera plus clair. Il me semble qu'il y a une très grande salle et d'autres qui sont de taille un peu plus moyenne. Alors, je regarde ça tout de suite. Donc, il y a une salle qui peut accueillir jusqu'à 100 chaises, une salle qui peut accueillir jusqu'à 25 chaises, une salle de 20, une salle de 10, une salle de 10, un hall jusqu'à 80 personnes qui est assez grand, et il y a une forme de patio un peu type petit jardin, jusqu'à 80 participants aussi. Ok. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour de vos questions? Est-ce qu'il reste encore des interrogations brûlantes? Voilà. Oh là, qu'est-ce que j'ai dit? Franck, ouais. Brûlante, j'espère pas. Par rapport au thème, notamment, je fais le lien avec le réchauffement climatique. C'est un clin d'œil. Mais je voulais avoir justement des précisions par rapport à la thématique proposée. Apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. C'est suffisamment générique et en même temps, j'y vois, en tout cas, j'y entends une dimension écologique. Donc voilà, est-ce que les propositions doivent, bien sûr, j'imagine, tendre vers ça, ou qu'est-ce que derrière ma question, c'est plus qu'est-ce que vous mettez derrière cette thématique? Alors, on met bien effectivement l'éducation à l'environnement et au développement durable. Toutes les propositions n'ont pas forcément vocation à toucher à ce sujet-là. Ça peut être plutôt sur les 2 premières composantes, apprendre à prendre soin de soi, apprendre à prendre soin des autres.
Mais effectivement, oui, on est vraiment sur ce festival, comme le disait Margot, sur une logique d'intérêt général. Donc, il y a vraiment cette dimension quand même de pouvoir promouvoir des pratiques responsables dans le cadre du festival, promouvoir aussi une forme de résilience à la fois écologique et sociale, et une coopération des acteurs. Le prendre soin des autres, c'est aussi ça, c'est encourager les gens à travailler ensemble, à recréer du lien social. Donc c'est un peu ça qu'on met derrière. Nous, c'est vraiment le festival, c'est vraiment pour permettre à chacun d'avoir accès à une opportunité d'apprentissage assez globale et de pouvoir aussi développer des compétences indispensables dans ces temps de crise, en fait, à la fois sociale, environnementale, politique, voilà, tout ce qui va pouvoir outiller les gens à apprendre finalement, parce que je pense que nous, ce qu'on croit, c'est que c'est ça qui va peut-être nous sauver demain, en tout cas nous aider de manière importante, c'est que les gens soient en capacité d'apprendre au quotidien, de pouvoir développer leurs compétences, de remettre en question leurs acquis et de pouvoir aussi adopter des modes de fonctionnement qui sont plus résilients et qui peuvent évoluer au fil du temps en fonction des impératifs socio-écologiques et sociétaux de manière globale qui se présentent. Merci pour la précision. Avec plaisir. Stanislas, encore une question? Non, pardon, excuse-moi. Alors, il y a eu des questions dans le chat et je crois que malheureusement, il y a des gens qui sont partis. Ah oui, Nathalie nous a quittés. Et Justine, la vidéo du webinaire, je vais la mettre sur YouTube juste après. D'accord, merci. Est-ce qu'on a fait le tour de vos questions? Est-ce qu'il y avait d'autres interrogations? Non, ça a l'air d'être tout bon. Eh bien, écoutez, merci à toutes et tous d'avoir été là. Et puis, on restera à votre disposition, comme disait Margot, si vous avez des interrogations complémentaires ou autre chose. Moi, je serai en congé la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à adresser vos mails à l'adresse contact@maisondelapprendre.org qui vous a envoyé le lien du webinaire, et mes collègues vous répondront. Et si jamais vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à proposer un événement, mettre toutes vos questions dans le formulaire et je reviendrai vers vous dès mon retour de congé. Il y aura un lien post-webinaire qui vous sera envoyé aussi. Donc voilà, je l'envoie juste après le webinaire. Et merci. Bonne soirée à toutes et tous, et puis à bientôt pour le festival. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Pour quitter la visio, c'est juste fermer la fenêtre, pour ceux qui se posent la question. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.